Bonsoir à toutes, ici Olivia de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur notre chaîne, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout, comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Notre adage sur cette chaîne, c'est prier, agissez et prospérez. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à partager à tous les enfants de Dieu autour de vous, liker les vidéos de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, ce n'était pas un podcast qui était prévu car le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager cet enseignement à la suite du dernier podcast que j'ai posté hier sur les 5 ennemis à éviter sur le cheminement de sa destinée. Et ce matin, là je vous parle, je suis limite en train de trembler. Le Saint-Esprit, depuis ce matin en fait, Dieu m'a ordonné en fait de parler en fait. Surtout pour l'année 2024 qui arrive, Dieu m'a ordonné de vous parler en fait. Et depuis ce matin, je tremble en fait. L'Esprit de Dieu me parle à travers mon esprit et je ne suis pas tranquille en fait. Parce qu'il y a tellement l'inspiration, j'entends... C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'entends clairement la voix de Dieu qui veut m'enseigner ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est super important. Il y en a peut-être qui vont me croire, il y en a qui ne vont pas me croire. Cela n'est pas le problème. Pour ceux qui sont éveillés comme moi, comprendront ce que je veux dire. Et je ne prétends pas être un pasteur, je ne prétends pas être une prophétesse. Je suis juste une pauvre servante de Dieu, une pauvre pécheresse qui a décidé de se repentir, de changer de vie et de faire des exploits avec Dieu. Depuis janvier 2022, j'ai décidé de suivre Jésus et depuis ce jour, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché malgré les attaques, malgré tout ce que j'ai eu dans ma vie. Je n'ai pas lâché. Donc, je suis l'une d'entre vous. Je suis comme vous. Je ne prétends pas être au-dessus de vous. Mais voilà, Dieu par son esprit, m'a ordonné en fait de dire ces choses pour cette année 2024 qui va venir. Donc, je vais m'organiser de la sorte. En semaine, nous allons faire des podcasts. Et le week-end, si Dieu me le permet, si le temps me le permet, je ferai des vidéos où vous verrez mon visage parce que au niveau, voilà, je suis un peu novice sur tout ce qui est montage vidéo, etc. Même mon petit frère, il m'a dit, franchement, Olivia, franchement, parce qu'il m'appelle Yaya, il me dit, Yaya, franchement, fais un effort parce que ton montage... Tes montages, c'est comment en fait, ma sœur? C'est comment? Il me dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Tu as besoin d'aide? J'ai dit, s'il te plaît, mon frère, aide-moi. Donc, on va y remédier à ça. Mais le montage, c'est pas vraiment important. C'est le message qu'il y a derrière, en fait. D'accord? Donc, dans mes podcasts, vous entendez sûrement parfois mes enfants, en fait, ce sont des garçons. Donc, voilà, je suis une maman. Je suis comme vous. Les mamans qui sont sur cette chaîne, vous me comprenez. Les enfants, quand je fais mes podcasts, je suis dans mon bureau, ils sont avec leur papa. Donc, désolé si vous entendez des bruits. Si vous entendez des bruits d'enfants, voilà, ce sont des garçons. Eux, c'est la bagarre, c'est le foot, c'est... Voilà. Pour celles qui ont des garçons, elles savent de quoi je parle. D'accord, l'essentiel c'est que vous me compreniez, que vous m'entendiez, que vous m'entendiez, c'est l'essentiel, du moment que le message passe, d'accord? Donc, voici ce que l'Esprit Saint m'a dit depuis ce matin. Oh là là, si vous saviez, depuis ce matin, j'étais au travail, à mon bureau, j'arrivais même pas à me concentrer. Il y avait que Dieu était en train de me parler, en train de me donner des prophéties pour l'année 2024. Vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas me croire. Si je mens, en tout cas, Dieu me voit. Si je mens, en tout cas, Dieu me voit. Je suis une servante de Dieu comme vous autres. Comme vous autres, je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne suis pas en dessous de vous. On se cherche comme on peut. Mais si Dieu me met à cœur de vous dire un message, je dois le dire. Quand j'ai créé cette plateforme, même le nom chrétienne glorieuse et prospère, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. C'est Dieu qui a pris ce nom. Un jour, je ne cesserai jamais de répéter ce témoignage. J'étais à moitié endormie et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Olivia, Olivia, je veux que tu évangélises. »
Vous savez, vous avez parfois vous êtes dans un état où vous êtes semi-éveillé et semi-endormi. J'entends une voix qui dit « Olivia, je veux que tu évangélises ». Et moi, j'ai dit à Dieu, comment veux-tu, parce que en ce temps-là, je traversais une période, j'avais plein d'attaques, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai dit, comment tu veux que j'évangélise? Alors regarde les attaques que je subis en fait. Je te prie, je m'efforce de vivre dans la sanctification, mais tu laisses l'ennemi m'utiliser. Alors j'ai vu le même jour, je pense le même jour ou la semaine qui a suivi, j'ai rêvé que Dieu est en train de me dire « Heureux celui qui loue l'Éternel, même dans la peine. Heureux celui qui loue l'Éternel. » Alors je me suis dit qu'il fallait que je me ressaisisse en fait. Donc c'est mon témoignage. Si je vous parle ici, ce n'est pas moi qui parle. Je suis juste un vaisselle en fait, que Dieu utilise. Je suis comme vous et tout le monde a accès à l'Esprit Saint. Tout le monde. Mais il suffit juste d'avoir les conditions pour pouvoir expérimenter ces choses. Donc, j'ai reçu du Saint-Esprit que 2024 sera une année de délivrance et de bénédiction pour nous, enfants de Dieu. Certains des pleurs et cris de désespoir des enfants de Dieu ont été entendus. Dieu m'a mis à cœur de vous dire que Dieu, il a entendu vos cris et vos pleurs, vos souffrances et tout ce que vous traversez. Je vous dis la vérité, j'étais même pas censée faire ce podcast-là. Mais depuis ce matin, oh, mon Dieu Seigneur, pardonne-nous. Depuis ce matin, je tremble. Depuis ce matin, je ne suis pas tranquille. J'arrivais même pas à me concentrer au travail. J'étais en retard sur certains des dossiers, des mails, tellement que l'Esprit de Dieu me parlait. C'était incroyable. Depuis ce matin, de 8h jusqu'à peut-être 14h. C'est seulement en fin de journée comme ça que ça s'est calmé. Mais je me suis dit que dès que je rentre à la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe de mon mari et je poste direct. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, cette année 2024, de grandes portes vont s'ouvrir. Dieu a entendu vos pleurs et vos cris. Longtemps, beaucoup d'entre vous avaient souffert. Mais votre souffrance est en train de prendre fin. Parce que vous vous êtes affermis dans la foi en fait. Continuez à garder espoir. Mais l'Esprit de Dieu a été insistant en fait, surtout par rapport au dernier podcast que j'ai posté. Attention, il dit, l'Esprit Saint me dit de vous dire, il dit de faire attention aux signes de sa gloire qui vous montrera qu'il est en train d'ouvrir les portes. Parce que l'ennemi aussi, les ennemis qui sont autour de vous, les forces externes qui sont autour de vous, voudront aussi s'acharner sur vous et ainsi vous éviter d'entrer dans vos destinées. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez vraiment être spirituellement attaché à Dieu. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, priez aussi pour moi, Olivia, votre sœur. Parce que en évangélisant et en vous ordonnant en fait de vous repentir sur certaines choses, les radars de Satan sont aussi sur moi. J'ai aussi des attaques. Donc, je ne prétends pas être pasteur, je ne prétends pas être prophétesse. Je suis une pauvre pécheresse qui a décidé, comme je vous l'ai dit, de se repentir. Mais moi aussi, je suis attaquée en fait. Évangéliser, c'est pas facile. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu pour toujours. Dieu et lui seul. À lui revienne la gloire. Moi, je ne veux pas la gloire du monde. Tant que je dors la nuit et que je sais que je fais de mon mieux, que Dieu, je sais qu'il est content de moi, ça me suffit. Je ne cherche pas la gloire de l'homme en fait. Ma bénédiction ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. Ma bénédiction se trouve chez Dieu. C'est pour lui que j'ai créé cette plateforme. Et je sais que beaucoup d'entre vous allez bénéficier de ces enseignements. S'il vous plaît, j'aimerais faire une prière avant de commencer parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai noté des choses parce que je voulais absolument rien oublier. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel Jireh, par ta puissance, je te dis merci. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui m'a commandé depuis ce matin, Seigneur, à apporter tes prophéties d'aujourd'hui. Seigneur éternel Jireh, toi qui m'utilises pour les enfants que tu m'as mis à cœur de servir, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, crucifie ma chair. Je ne veux plus
Je ne veux plus que ce soit moi qui parle. Crucifie ma langue, crucifie mes émotions, crucifie la peur. Seigneur, envahis mon esprit de ton esprit, Seigneur. Je veux que tu crucifies ma chair, que ce ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers moi. Il est écrit dans la loi que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Saint-Esprit de Dieu, puissance de Dieu, incarne-toi en moi, incarne-toi en moi, pauvre pécheresse, et utilise-moi et parle à travers moi afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, je vais commencer par dire que vous connaissez probablement Marthe Karine. Marthe Karine, c'est une Camerounaise qui est... c'est une femme d'affaires en fait qui a prospéré avec Dieu, qui a réussi avec Dieu. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Vous verrez ses enseignements. Cette femme, c'est... Oh mon Dieu, c'est une pépite en fait. Et en fait, elle vit ici au Canada. Et quand moi j'ai déménagé au Canada, je sais qu'elle est présidente d'une association en fait chrétienne. Et je me suis dit que quand j'allais... Quand j'ai su qu'en fait qu'elle était présidente, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'abonne et que je paye mon adhésion en fait pour pouvoir accéder à son association et bénéficier en fait de ses enseignements. Parce que cette femme-là, elle a vraiment l'onction de Dieu. Et depuis octobre, elle nous a mis à cœur parce qu'on a dans notre association ce qu'on appelle les mardis de gloire. Ça veut dire que chaque semaine, en fait, donc chaque mardi, on a un thème où on aborde sur un sujet, sur le thème de la Bible. Ça peut être du développement personnel, ça peut être comment bâtir sa maison quand on est une femme mariée. Tout plein de sujets, en fait, qui touchent à la personne. Il y a des hommes, il y a des femmes également dans cette association. Et depuis octobre, en fait, elle a reçu du Saint-Esprit qu'il fallait qu'on prépare notre année. Et donc, depuis le mois d'octobre, on a reçu comme enseignement comment bien préparer son année 2024 selon les lois de Dieu, en fait, selon les lois du succès avec Dieu, pour assurer que vraiment tous les mois que nous allons expérimenter avec Dieu en 2024 soient soumis sous la volonté du Tout-Puissant. Donc, les enseignements que je vais vous énumérer, c'est aussi un partage de ce qu'elle nous a transmis lors de ces 4 mardis de gloire, parce qu'elle nous a fait 4 mardis pendant 4 semaines d'affilée où elle nous donnait des enseignements sur comment mieux préparer son année en tant qu'enfant de Dieu, dans le service de Dieu, dans ce que Dieu nous donne pour gérer en fait ses bénédictions. Enfin, c'était trop puissant en fait, c'était trop puissant. Et donc, dans l'enseignement de ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y aura ça. Je vais vous enseigner ce qu'elle nous a dit. Et en même temps, il y aura aussi ce que Dieu m'a mis à cœur de transmettre depuis ce matin, en fait, par l'Esprit Saint, depuis ce matin, où l'Esprit Saint vraiment m'a inspiré d'une manière, mais j'en tremble même, en fait. Donc, voici l'enseignement. Lorsque Dieu vous bénira, souvenez-vous de lui lorsque vous étiez dans votre désert. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc, voici le type de péché qui détruit votre ascension spirituelle et ce qui détruit vos bénédictions lorsque vous êtes au bord de votre percée. Et ces péchés-là, je parle surtout aux femmes. Ça touche beaucoup les femmes. Et ce matin, ce que j'avais reçu comme message, c'est que le Saint-Esprit insistait sur le péché lié à l'orgueil. Et il faut faire attention parce que y a certaines personnes qui vont vous dire que vous êtes orgueilleuse parce qu'elles ne font pas la distinction entre la sympathie, donc la sympathie d'une personne qui est faire plaisir à quelqu'un, qui agrée à quelque chose, et la bonté d'une personne, c'est-à-dire la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Voilà. Les gens ne font pas de cette distinction-là parce que la sympathie, c'est comme si c'est... une personne qui est sympathique avec tout le monde, c'est comme si elle veut faire plaisir à tout le monde en fait. C'est comme on dit en anglais, une people pleaser en fait. Elle veut plaire à tout le monde. Non,
Une personne qui a la bonté divine, c'est celle qui agit avec des qualités morales en fait, des qualités morales divines qui portent à faire le bien selon les commandements de Dieu. Donc, tu es amené, si dans ton environnement ou dans les personnes qui t'entourent, à dire non à certaines choses parce que ça ne répond pas aux commandements de Dieu, les gens vont dire que tu es orgueilleuse, que tu es trop imbue de toi-même. Non, on ne parle pas de ça en fait. Tu peux très bien avoir la bonté divine, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça veut dire que tu sais ce que tu es et tu sais qui tu sers. Tu sais qui est ton maître, qui est Dieu. Et tu ne veux pas plaire à tout le monde parce que la Bible dit que celui qui est né dans le monde avec Jésus n'est pas du monde en fait. Donc là, il faut déjà bien faire la distinction et bien poser les choses à plat. Nous ne parlons pas des personnes qui veulent nous pointer du doigt sur ce que les normes de la société, les normes de la société nous dictent en fait. Là, c'est vraiment l'orgueil pur. Là, il est question d'orgueil, c'est-à-dire un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil, c'est de ça qu'on parle. Et c'est de ça que l'Esprit Saint de ce matin a insisté en fait. A insisté pour dire que lorsque Dieu, là vous avez traversé un désert, vous avez eu l'impression que Dieu vous avait abandonné. Dieu a entendu vos prières. Dieu a entendu tout. Il a vu tout ce que vous avez tenté de faire pour affermir votre foi malgré les attaques. Mais il me dit de vous dire que lorsqu'il va vous bénir en 2024, faites attention à l'orgueil et à tous les péchés que je vais vous transmettre aujourd'hui par l'Esprit Saint en fait. L'orgueil, c'est le premier péché de la Bible. L'orgueil, c'est le premier péché de la Bible. Lorsqu'il nous est dit dans Genèse que Ève a été tentée par le diable, par l'orgueil, Satan est souvent représenté dans la Bible par un serpent en fait. Le serpent fuyard, le diable. Mais ça ne veut pas dire que Ève avait vu un serpent en fait. Ça veut dire que, en fait, c'est un esprit en fait. Dieu avait mandaté Adam et Ève de ne surtout pas manger les arbres du fruit de la connaissance. Parce qu'il ferait la distinction entre le bien et le mal. Mais l'esprit de Satan a commencé à vouloir s'infiltrer dans les pensées d'Ève. Parce qu'il savait qu'Ève, c'était la femme de la nation. Et quand elle allait, à travers elle, allait découler toute une génération. Donc pourquoi Satan n'a pas attaqué Adam? Il pouvait attaquer Adam parce que Adam Dieu l'avait créé en premier. Mais pourquoi il a attaqué Ève? Parce que Ève, c'est l'aide de l'homme. Et d'Ève va découler toute une génération. C'est la femme qui enfante. C'est la femme qui enfante la génération. Donc le diable s'est dit que s'il arrivait à corrompre Ève, il arriverait à corrompre toute une génération. C'est pour ça que ce message s'adresse aux femmes. C'est pas moi qui parle, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ne rentrez pas dans les pièges de l'ennemi en se disant peut-être qu'elle se prend pour une prophétesse. Je ne me prends rien du tout. Je suis une enfant de Dieu comme vous toutes. Mais Dieu me dit de vous dire, faites attention. Et dès que Satan a réussi à s'infiltrer en Ève, c'est là que Ève maintenant a réussi à duper Adam. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu la protection divine. Donc, ce que nous expérimentons, parce que quand on commence à avoir des pensées obscènes, quand on commence à être bouffi par l'orgueil, est-ce que c'est parce qu'on voit un serpent devant nous qui nous dit qu'il faut qu'on doit être orgueilleuse? Non, c'est un esprit en fait. Et c'est tellement subtil que tu t'en rends même pas compte. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Donc, voici pour le premier point. Voici les péchés que vous devez absolument éviter. Vous allez sûrement vous reconnaître dans ce que je vais dire. Le premier péché qu'il faut éviter dans son ascension spirituelle, quand Dieu va vous bénir, va nous bénir, je m'inclus même également, parce que je ne suis pas différente de vous toutes. On est tous dans le même bateau. Premier péché, vous avez connu la disette.
vous avez connu le désert financier et Dieu vous bénit avec des sources de revenus. Vous succombez et tombez dans le piège de l'orgueil. Vous commencez à oublier toutes vos nuits de prière, toutes les manières dont Dieu vous a délivré de certains problèmes financiers. Vous avez oublié tout ça. Vous avez été voilé par l'amour de l'argent, par les convoitises du monde. Faites attention. Ne succombez pas au piège de l'orgueil. Deuxième péché. Dieu vous a choisi pour une mission. Utilisez une plateforme pour évangéliser. Dieu vous a ordonné de ramener un maximum d'âmes auprès de lui. Il a mis des personnes sous votre aile. Il vous a donné la sagesse pour conseiller des gens et les ramener à la droiture. Dieu vous a béni parce que vous l'avez servi à travers cette plateforme. Donc, vous recevez aussi les bénédictions de Dieu. Dieu vous bénit aussi dans votre vie personnelle et dans vos maisons. Et votre plateforme commence à connaître la gloire. Vous commencez à succomber et tomber sous l'acclamation de la foule. Et ça, Marthe Karine aussi nous avait abordé ce thème-là. Les péchés qui détruisent les bénédictions des femmes. Elle nous a enseigné ça. Elle nous a dit l'acclamation de la foule. Maintenant, je ne sais pas, tu as une chaîne YouTube. Tu commences à avoir plein d'abonnés. Quand tu avais peu d'abonnés, tu étais toute humble avec les gens. Maintenant, tu as plein d'abonnés. Tu commences à être acclamé par la foule. Les gens commencent à te voir. Tu commences à briller. Des célébrités peut-être commencent à s'abonner sur ta chaîne. Tu commences à briller. On commence à te voir dans les 4 pays, dans les 4 coins du monde, pardon. C'est plus Dieu qui te dirige maintenant. C'est l'acclamation de la foule, les éloges, les flatteries. Tu succombes à l'orgueil. Vous cherchez à tout prix la gloire du monde. Être avec les grands pour les utiliser à votre intérêt. Faisant de vous une arriviste. Faisant de vous une arriviste. Dieu, il a bien insisté sur ça. Tu peux avoir des relations stratégiques dans la vie, bien sûr. Tu peux être ambitieux dans la vie, bien sûr. Mais il faut faire attention entre être ambitieux et être un arriviste. Ce sont 2 choses bien distinctes. L'ambitieux a soif de réussite et d'honneur. Des honneurs que l'on peut chercher dans le respect des règles et des personnes, des lois divines selon Dieu. Mais l'arriviste est celui qui n'est pas à la hauteur de la concurrence et ne parvient à ses fins que par fourberie. Ça ne vient pas de Dieu. La mission première, c'était de servir Dieu, de ramener un maximum d'âmes. Et ce n'était pas de servir ta propre gloire. Faites attention à ne pas succomber. Je dis plateforme, ça peut être YouTube, ça peut être une société que Dieu vous a mis à cœur de créer, ça peut être une association, peu importe. Dieu vous avertit parce que Dieu prévient toujours son serviteur. On peut tous fauter, on n'est pas parfait. On peut tous dévier du chemin de Dieu. Mais Dieu vous avertit, vous êtes têtus, vous n'écoutez pas. Et un des signes qui prouve que l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous, c'est lorsque l'inspiration divine disparaît. Ce qui venait à vous facilement pour accomplir la mission que le Père vous avait confiée, vous peinez maintenant à les accomplir. Vous commencez à vous accaparer du travail des autres pour vous glorifier vous. Le service que Dieu vous avait mandaté de faire, ça devient maintenant un sujet de concurrence. Vous voulez être à la tête et vous ne voulez pas voir les autres réussir. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Faites attention, ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur le service? Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui me sert, Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Là où tu commences à servir l'orgueil, là, ce n'est plus de Dieu. Ce n'est plus Dieu que tu sers. Ce n'est plus Dieu que tu sers. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable.
Mais quand l'orgueil commence à t'envoûter, à te voiler les yeux, tu ne sers plus Dieu. Tu oublies l'objectif premier de cette mission que Dieu t'avait confiée. Tu commences à porter jugement aux gens que Dieu t'a confiés, aux gens que Dieu a mis sous ton aile pour les ramener dans la droiture. Les gens commencent à te confier leurs problèmes pour prendre des conseils parce que Dieu t'a mis la sagesse. Mais toi, tu commences à utiliser les problèmes des gens pour commencer à juger, à te comparer, à te mettre au-dessus des autres. Ce n'est plus de Dieu. Dieu t'a mis ces gens sous ses ailes pour que tu les aides, pour que tu les ramènes dans la droiture, pas pour que tu commences à les juger, à les mépriser, à les haïr. Ce n'est pas de Dieu. Tu commences à avoir le syndrome de Vashti. Comme dit Marthe Karine, la couronne de Vashti, elle ne tient plus sur ta tête. Donc ta tête devient plus grande que la couronne. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce que Dieu a fait à Vashti? Il l'a destituée en fait. Et il a mis Esther à la place. Esther a porté la couronne. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Que la richesse du pécheur sera donnée au juste. La richesse que Dieu t'a donnée là, il va transférer ça à quelqu'un d'autre parce que tu n'es plus à la hauteur. Dieu t'a choisi pour une mission, mais tu n'es plus à la hauteur de cette mission. C'est ce qui est arrivé à Saoul. David a pris sa place. Faites attention au syndrome de Vashti. Que la couronne que Dieu vous met sur la tête là, que la gloire que Dieu vous met sur la tête là, ne devienne pas plus petite que votre orgueil. C'est très dangereux. Vous avez échoué dans votre mission. Je n'aime pas parler des célébrités, hein, mais j'étais obligée de vous parler de ça en fait. Parce que je suis beaucoup les pages américaines, plutôt les chaînes américaines, les femmes anglophones, pas qui parlent de buzz, hein, mais qui parlent de développement spirituel, etc., de développement personnel, de faits de la vie en fait. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment même avec le rappeur Puff Daddy, je sais même pas, P. Diddy, que cet homme était un prédateur, qu'il a abusé de la chanteuse Cassie. Et Cassie a porté plainte contre P. Diddy, elle a exigé 30 millions. Ça a fait la toile, hein, surtout sur les... Quand j'ouvrais ma page YouTube, je voyais que ça. Et P. Diddy a payé tout de suite parce qu'elle a fait un rapport auprès de la justice qui faisait au moins 30 pages en fait, où elle relatait tout ce qu'elle avait subi comme abus sexuels, viol, etc. Il a payé tout de suite les 30 millions, apparemment en moins de 24 heures, il a tout payé, dédommagement et intérêts. Sauf que le cas de Cassie a poussé d'autres femmes à dévoiler ce qu'elles avaient subi auprès de ce rappeur Puff Daddy. Et ce rappeur Puff Daddy, il était tellement dans l'orgueil en fait. Et c'est ça le truc, c'est ce que je voulais vous dire à travers ce fait divers. Regarde toutes les accusations que Puff Daddy a reçues. Ça date, il y en a des accusations qui datent de 1990, des choses qui datent d'il y a plus de 20 ans, des choses comme ça, mais qui sont mis à la lumière aujourd'hui parce que à cause d'une seule personne, eh bien, ça a poussé d'autres personnes à se libérer en fait de ce poids en fait. Mais et c'est là où je veux en venir. Tu sais, comme Puff Daddy là. Ça fait combien de temps qu'il est dans l'industrie musicale? Je ne sais pas, cet homme, il a peut-être 50 ans, je ne sais pas quel âge il a. Ça fait plus de 20 ans. 20 ans où il a connu la gloire. 20 ans où il a connu la gloire. 20 ans où Dieu l'a laissé en fait. Il a laissé pécher, commettre des abus, utiliser son pouvoir pour faire telle chose, Utiliser. Mais tu sais, à un moment donné, c'est Dieu qui va permettre que tu réussis en fait. Tu tombes sous le péché de l'orgueil.
Et à travers cet orgueil-là, il y a tout autre type de péchés qui vont découler en fait. Souvenez-vous du premier péché de la Bible, c'était quoi? C'était l'orgueil. Et à travers l'orgueil, regarde tous les autres péchés qui ont suivi en fait les générations après Ève. Tout a commencé par l'orgueil. Et regarde, Dieu va permettre que tu excelles dans la vie. Toi, tu vas penser que Dieu, il est de mon côté, c'est ma saison du midi, comme on dit. C'est la saison du midi, Dieu répond à toutes mes prières, je crée des sociétés, ça marche, j'ai la gloire, les gens m'acclament, blablabla. C'est un voile, c'est une illusion. C'est une illusion. Dieu va te laisser prospérer. Il va te laisser monter, monter, monter. Tu n'écoutes pas. Dieu te prévient, même en rêve. Tu n'écoutes pas. Dieu essaie de te rappeler à l'ordre. Tu n'écoutes pas. Tu es voilé par l'orgueil. Ça voile ton âme. Et donc tu excelles. Dieu te laisse exceller. Monter en haut. Monter, 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 monter. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Une seule erreur. Une seule erreur. Et c'est la chute libre. Une seule erreur et c'est la chute libre. Dieu te fait tomber. Et quand Dieu te fait tomber, il s'abaisse dans ta chute avec toi. Et il te regarde, toi affalé sur terre. Et il te dit, c'est moi qui donne et c'est moi qui reprends. Et la chute, il va s'assurer qu'elle te fasse tellement mal, que tu te diras que il n'y a que Dieu qui donne et il n'y a que Dieu qui reprend. Et c'est ce qui est arrivé à P. Diddy. Une seule erreur. Il a suffi qu'il fasse une seule erreur. Et regarde, maintenant, il perd les partenariats. Tous les partenaires qu'il avait se retournent contre lui. Même les assurances de ses compagnies se retournent contre lui. Il était à la tête d'organisation. Il a été destitué de son poste. Et Dieu, quand c'est comme ça, il va faire en sorte que tout le monde voit ta chute. L'orgueil, c'est très dangereux. Ne tombez pas dans ça. Et Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner aujourd'hui. Et il a insisté sur l'orgueil. C'est très dangereux. Je crois même que peut-être c'est le pire péché de la Bible en fait. C'est le pire péché, on dirait. Et moi, je veux vous dire, vous avez ce podcast comme témoignage, vous avez ce podcast comme preuve. Si vous vous apercevez que même moi, Olivia, parce que moi, j'ai pas confiance en moi en fait. J'ai confiance en moi à travers Dieu. J'ai confiance en mes capacités à travers Dieu. Si vous êtes sur ma chaîne, que ma chaîne commence à monter, que vous commencez à vous apercevoir, que ce que je vous enseigne, ce n'est plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus les commandements de Dieu. Même là où je vous parle, tout ce que je vous dis, votre premier enseignant, c'est Dieu. Que votre premier enseignement, ce soit la Bible. Josué dit que celui qui médite la Bible jour et nuit réussit dans toutes ses entreprises. Il connaît le succès partout. Que votre Bible soit votre premier enseignant. Que Dieu soit votre premier enseignement. Même moi qui vous parle, à chaque fois que vous finissez un podcast ou une vidéo, allez chercher dans la Bible. Parce que je suis comme vous. Je suis faite de chair comme vous. Et si vous vous apercevez que moi aussi, la gloire commence à me tourner la tête, vous avez ce podcast pour preuve. Désabonnez-vous de cette chaîne. Ça veut dire que je ne sers plus Dieu. Vous m'avez bien entendu. Désabonnez-vous de cette chaîne si vous vous rendez compte que même moi, Olivia, je commence à dévier. Parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en moi à travers Dieu. Je ne fais pas confiance à ma chair. La chair, elle est faible. Vous comprenez? Donc ça, c'était le deuxième péché à éviter en 2024. Ne succombez pas au péché de l'orgueil. C'est très dangereux. Troisième péché. Vous êtes une femme mariée et Dieu vous a béni financièrement. Vous gagnez même plus que votre mari. Et peut-être même que votre mari traverse une période difficile financièrement. Pareil, vous vous laissez succomber par l'esprit de Jézabel. Vous devenez une femme masculine. Vous commencez à négliger votre mari. Et attention, je ne parle pas des hommes qui sont fainéants. Je parle vraiment, vous aviez un mari qui pourvoyait à tous vos besoins. Mais bon, la vie et ses défis font que vous traversez une période creuse. Je ne sais pas, peut-être votre mari perd une source de revenus, perd un emploi. C'est difficile pour lui. Il déploie tous ses efforts pour subvenir aux besoins de la maison. Mais
C'est une période que... C'est comme si c'était une période de test en fait. Dieu vous met à l'épreuve. Faites attention à ne pas perdre votre mariage à cause de cet esprit de Jézabel là, parce que vous gagnez plus que votre mari. Continuez d'être soumise à votre mari. Le fait que vous gagnez plus ne fait pas de vous une personne plus supérieure à votre mari. Souvenez-vous de toutes ces fois où votre mari s'est battu pour vous. Et là, je parle des hommes qui sont alpha, hein, pas des va-nu-pieds là. Non, 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 non. Je parle des hommes qui sont alpha, pourvoyeurs, comme Dieu le dit dans la Bible. Ne perdez pas votre mariage. Faites attention. Vous savez quoi? Ça, on ne nous dit pas ça. Hein. On nous dit que s'il suffit juste de venir, si on pêche. Je vous ai dit, hein, il y a des péchés que oui, voilà, on se repent quotidiennement, on n'est pas parfait. Mais il y a des péchés qui condamnent. Il y a des péchés qui condamnent des destinées. Il y a des péchés, si tu succombes, comme le dit la Bible, hein, tu tues ta bénédiction en fait. Ne perdez pas l'homme unique de votre destinée. Vous savez, quand Dieu vous a créé, quand Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a formé des projets pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Votre destinée maritale fait partie des projets de Dieu. Et vous savez, l'homme de votre vie, votre mari là, l'homme de votre destinée, c'est comme votre père et votre mère. Votre père peut être sorcier, votre mère peut être sorcière, mais tu ne pourras jamais la changer. Même si tu te fais adopter par une autre personne, tu ne pourras jamais changer le fait que c'est Dieu qui t'a mis cette mère biologique. C'est Dieu qui t'a donné ce père biologique. Ça, tu ne pourras jamais le changer. C'est pareil pour ton mari. Ton mari, il est inscrit dans ton livre de vie. C'était avec lui que tu devais accomplir certaines de tes destinées. C'est à travers cet homme que Dieu allait t'ouvrir des portes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur foyer. Et depuis qu'elles perdent ce foyer-là, elles, malgré que Dieu les pardonne, hein, mais elles ne connaissent plus jamais la vie qu'elles ont vécue avant. Parce qu'il y a des bénédictions que quand tu perds, tu perds. Il y a des bénédictions qui sont périodiques. Chaque année, Dieu renouvelle sa bonté. Mais il y a des péchés. Si tu n'es pas sage, si tu n'es pas avec Dieu, tu les perdras à jamais. Et votre mari en fait partie. Je ne parle pas bien évidemment des maris qui abusent des femmes. Et non, non, non. Je parle vraiment des maris qui sont choisis par Dieu. Un homme qui est travailleur. Un homme qui n'a pas peur de mouiller le maillot. Un homme alpha comme la Bible le dit. Tu ne vas pas gaspiller tes bénédictions pour ça. Tu ne vas pas laisser l'esprit de Jézabel parce que tu gagnes plus que ton mari. Tu ne vas pas gâcher ta vie. Faites attention. Cet esprit de Jézabel est très dangereux. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais je vous invite pareil à faire vos recherches. Ève n'était pas la première femme d'Adam. Je répète, Ève n'était pas la première femme d'Adam. Allez faire vos recherches sur Google ou je ne sais où. La première femme d'Adam s'appelait Lilith. Je ne sais pas si c'est le Vatican ou je ne sais quoi. Mais il y a certaines pages de la Bible en fait qu'ils ont retirées. Il y a certains passages, il y a certaines pièces clés de la Bible qui ont été retirées en fait. Alors que Dieu dit clairement dans la Bible, hein, vous ne retirez ni un mot de ma parole au risque de périr. Mais il y a des versets de la Bible qui nous ont été soutirés. La Bible que nous voyons là, elle n'est pas complète. Lilith était la première femme d'Adam. Mais Lilith était une sorcière. Une grande sorcière. C'est de elle que vient ce qu'on appelle les esprits des eaux, là, les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est la femme de Satan. Et donc Dieu, comme il a eu pitié d'Adam, c'est là où il lui a donné Ève. Et c'est à partir d'Ève que Adam et Ève ont pu rentrer dans la promesse divine. C'est à travers leur mariage que les portes de leur destinée se sont ouvertes. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça?
pour vous dire de faire très, très attention, de garder, si Dieu t'a donné comme mari, un bon mari, ma chérie, garde ce mari. Les bons hommes ne courent pas les rues. Et tu peux rencontrer un bel homme, un homme qui est pieux, mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. L'homme qui a été choisi selon les desseins de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je veux en venir? Que parfois c'est à travers, Dieu attend que tu rencontres l'homme de ta destinée pour que tu commences à entrer dans ta destinée à toi. Parce que c'est inscrit dans ton étoile, c'est inscrit dans ton livre de vie. Que à telle date, selon telle circonstance, que tu rencontreras l'homme de ta vie. Mais maintenant, si tu perds cet homme de ta vie, c'est tout le plan de Dieu que tu chamboules. Je dis, c'est tout le plan de Dieu que tu chamboules. Parce que c'est à travers cet homme que Dieu devait accomplir ses promesses. Je vous ai dit dans un ancien podcast que quand vous êtes dans votre désert là, avec Dieu, là, que vous êtes dans les combats, l'ennemi fait tout pour que vous ne puissiez pas entrer dans votre promesse divine. Mais même aussi, le diable ne dort pas. Même quand vous êtes au sommet de votre gloire, le diable fera tout pour vous faire tomber. Ne succombez pas au piège. Surtout quand vous avez un bon mari travailleur. C'est juste une période. Dieu est en train de vous tester. Ne succombez pas au piège. Des gens externes commencent à diriger votre mariage. Des forces externes commencent à diriger vos pensées. Pourquoi tu es avec cet homme? Regarde, il ne fait rien. C'est moi qui ramène tout. C'est moi qui paye les factures. Vous voyez que tant bien que mal, vous rentrez du travail, votre mari s'efforce de faire le ménage. Il s'occupe des enfants. Il va chercher les enfants à l'école. Il fait le ménage. Il vous fait à manger. Il vous facilite la tâche à la maison. Parce qu'il vous aime. Il fait ça par amour. Mais vous vous dites, ah, peut-être que je devrais voir ailleurs. Hein. Peut-être que je devrais voir ailleurs. Peut-être que je devrais faire ci. Vous commencez à avoir des pensées impures. Le diable essaie de vous tenter. Faites attention. N'allez pas discréditer votre mari auprès des gens de votre famille, de vos copines. Faites attention. Que ce ne soit pas les autres qui dirigent votre mariage, votre linge sale, vos défis, vos challenges avec Dieu, vous les gardez dans la maison. Gardez-les dans la maison. Ce n'est qu'un temps. Ce ne sera pas éternel. Et aussi, faites attention à ce que vous écoutez. Je parle aussi des faux coachs qu'il y a sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde est coach. Je n'ai rien contre les coachs. Hein. Attention. Hein. Mais des fois, je vois des choses sur Internet. Donc, tu vas voir une coach qui va dire je ne sais pas, par exemple, que ce soit, il faut que l'homme pourvoie aux besoins de la femme. Ce n'est pas à la femme de payer les factures. Ce n'est pas à ci, ce n'est pas à ça. Mais attends, tu ne vas pas prendre un enseignement de 5 minutes pour argent comptant. Toi, tu as tes propres challenges. Tu as tes propres défis. Chacun a sa destinée. Chacun a ses périodes de désert avec Dieu. Ton mari, habituellement, il pourvoit tous tes besoins. Mais c'est juste un temps, en fait. Tu gagnes plus que lui. Et alors? C'est entre toi et Dieu. Tant que vous servez Dieu, tant que votre maison sert Dieu, tant que ton mari est pieux, tant que c'est l'homme que Dieu t'a donné, pourquoi est-ce que tu vas souiller tes oreilles avec des balivernes sur Internet? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas mal d'écouter Internet, ce n'est pas mal de trouver conseils sur Internet. Mais posez-vous toujours la question, est-ce que c'est conforme au commandement de Dieu? Est-ce que c'est conforme au commandement de Dieu? Même tout ce que je vous enseigne sur cette plateforme, est-ce que c'est conforme au commandement de Dieu? Si oui, appliquez selon ce que l'Esprit Saint va vous inspirer. Mais sinon, que ça rentre dans un oreille et que ça sorte de l'autre. Ne vous laissez pas influencer en fait. Il y a une soi-disant coach, je ne vais pas citer son nom, sur Internet. C'est une Ivoirienne, elle est très connue. Hein. Elle est très connue. Un jour, je suis tombée sur sa... C'est ça, je crois que c'était en 2022. Ouais, c'est ça, c'était en 2022. Parce que quelqu'un m'avait parlé d'elle et m'a dit, tiens, va regarder le contenu de ses vidéos, peut-être que ça va te plaire. Mon Dieu, j'ai pris une vidéo, j'ai écouté. Qu'est-ce qu'elle encourageait? Il y avait des femmes qui l'appelaient en fait. Je ne sais pas, c'était sous forme d'un show ou je ne sais quoi. Les gens l'appellent et
divulguent leurs témoignages en fait. Ce sont des femmes en fait qui sont mariées et qui ont un petit copain dehors en fait. Et elles étaient en train de divulguer tout leur en fait, elles étaient en train de faire étalage de leur vie mondaine, de leur vie d'adultère, pendant que leurs maris sont en voyage d'affaires, elles ont leurs petits garçons, des mamans parfois. Hein. Dès que j'ai entendu ça, mon Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je crois que ce jour-là, je sais pas, j'ai dit, Dieu, là, je demande pardon en fait. J'ai quitté la vidéo direct. Et les gens, il faut les voir en commentaire, ils encouragent. Hein. Ils encouragent et cette personne, elle a des milliers, si ce n'est des millions de vues. Et c'est ça là qu'on dit que c'est coach. C'est ce type de personne qu'on appelle coach. Coach de Jézabel, oui, je dirais coach de Jézabel, mais pas coach en fait. Faites attention à ce que vous écoutez. N'allez pas souiller vos oreilles pour rien. Aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Tout et n'importe quoi sur Internet. Ayez cette discipline de choisir ce que vous regardez en fait, ce que vous laissez entrer dans votre esprit en fait. Parce qu'il faut savoir que les oreilles, je vais vous faire un enseignement dessus. Les oreilles sont les portes de l'âme. Tu peux souiller ton âme juste à travers de ce que tu écoutes. Faites attention. Et le dernier point concernant ce péché, c'est que, vous savez, si vous succombez à cet esprit de Jézabel et que vous abandonnez votre foyer, l'homme alpha est un homme loyal. L'homme alpha est un homme loyal. Je me souviens là où j'habitais avant, en France, il y avait un de mes voisins qui avait fait de la prison en fait. Et sa femme, en fait, il a fait de la prison peu après s'être marié avec sa femme. Et sa femme a décidé de rester avec lui, en fait. Non, je crois que c'était... Non, pardon, excusez-moi. C'était avant qu'il ne se marie. Avant qu'il ne se marie, il a fait de la prison. Mais cette femme a décidé de rester loyale. Et elle s'est dit que, voilà, elle allait attendre que cet homme sorte de prison pour qu'il se marie, en fait. Et cet homme s'est souvenu de comment cette femme l'a soutenu pendant les 3 années où il était en prison. Elle est restée à côté de lui. Et finalement, il a décidé de la marier, en fait. Même si, c'est pour vous dire que, vous savez, un homme alpha est loyal à la femme qui est loyale en retour. Donc, c'est pour dire que si tu abandonnes un homme qui est bon, hein, un homme surtout que Dieu t'a envoyé, tu décides de l'abandonner pendant son désert. Tu auras beau le supplier, même si tu reviens sur ta décision, tu auras beau le supplier pour reprendre ce mariage. Il va toujours avoir ce sentiment, ce dégoût que tu l'as lâché à cause des plaisirs du monde. Et tu n'es pas digne de confiance en fait. Tu n'es pas digne de confiance. Un homme alpha est loyal à ce qui est loyal. Donc sois une femme loyale. C'est juste une période de temps. C'est ce que Dieu m'a dit de dire aujourd'hui. Ensuite, le prochain péché à éviter dans son ascension avec Dieu, c'est le péché sexuel. L'Esprit Saint a été très clair. Il m'a dit de vous dire, attention pour certaines d'entre vous. Le diable vous enverra des espions mandatés pour vous voler spirituellement. À l'approche de vos bénédictions que Dieu aura mis comme esprit dans vos âmes. Parce que je vous ai dit que tout ce que Dieu donne, c'est d'abord un esprit. Si tu dois avoir une opportunité financière, c'est un esprit qui vient déposer en toi. C'est pour ça qu'il y en a, à chaque fois qu'ils sont sur le point d'être bénis, ils commencent à faire des cauchemars sur des maris de nuit, des femmes de nuit. Dès qu'ils se réveillent, l'opportunité est brisée en fait. Parce que il faut que le diable atteigne ton âme. C'est là où siègent toutes tes bénédictions. Je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit parce qu'ils vous volent spirituellement. Ce qui fait que même si vous n'avez pas une vie d'impudicité sexuelle, même si vous n'êtes pas une personne impudique, vous n'êtes pas une courtisane,
Eh bien, comme vous ne faites pas ça dans le monde physique, on vient vous attaquer en rêve. On vous colle un esprit des eaux, comme on appelle. Ce qui fait qu'à chaque fois que Dieu vient vous bénir, vous voyez en rêve en train de coucher avec un démon qui parfois prend le visage d'un membre de vos familles, qui parfois prend le visage d'un de vos ex avec qui vous étiez dans le monde. Et toi, tu penses que, ah, mais je me suis vu en rêve en train d'avoir des rapports intimes. Ma chérie, c'est pas ton ex, c'est un démon. Et à ton réveil, si tu ne pries pas fermement pour briser ce rêve-là, tu vas voir que les heures, les semaines qui suivent, la bénédiction que tu devais avoir subitement, soit tu devais avoir un travail, finalement ça se désiste, on ne veut plus te prendre, ou soit les gens te rejettent, c'est comme si spirituellement tu sens mauvais, en fait, tu as une odeur spirituelle, c'est ce qu'ils viennent déposer en vous pour refouler vos bénédictions. Et c'est ce qui prouve qu'il y a un homme fort qui est mandaté pour contrôler ta vie, en fait, de sorte à ce que tu ne puisses jamais avoir des bénédictions. Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'ancien podcast? Je vous ai dit comment savoir si ce sont les épreuves de la vie ou des épreuves de la sorcellerie. Ce que vous voyez en rêve est très révélateur. Quand l'ennemi vient souiller votre âme, c'est une preuve formelle qu'un homme fort est assis sur votre vie pour garantir que vous n'entrez jamais dans la promesse divine de Dieu. Donc faites attention, il y a des hommes que le diable voudra mandater dans vos vies à l'approche de vos bénédictions. Pourquoi est-ce que vous croyez que Potiphar a voulu séduire Joseph? Pas Potiphar, la femme de Potiphar a voulu séduire Joseph. Absolument avoir des rapports intimes avec lui. Pourquoi? Parce que on te dit dans Genèse que Joseph avait l'esprit de faveur, l'étoile de faveur, l'étoile d'élévation, qui fait que juste au contact de Joseph, les affaires de Potiphar prospéraient. C'est pour ça que Potiphar l'a fait maître de la maison. Parce qu'il s'est dit que s'il garde Joseph dans la maison, tout ce qui va toucher lui, ça va l'affecter positivement. Et vous, Dieu vous a mis une étoile de prospérité. Alors le diable envoie des hommes. Parfois, toi, tu es là, tu t'es converti en Christ et soudainement, comme par hasard, tu vois que tes ex commencent à te recontacter ou tu es beaucoup convoité. Tu es beaucoup convoité, mais pas pour qu'on t'honore, hein. Non, juste pour te mettre sur la couche, en fait. Pourquoi? Parce qu'on veut voler. On veut te voler spirituellement. Et si tu n'es pas sage, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Donc, très attention. Et le dernier péché à éviter en 2024, dans son ascension avec Dieu. Vous êtes, par exemple, dans un ministère, dans une église où Dieu était vraiment présent. Peut-être vous étiez en petit comité, c'était un petit groupe de prière ou peu importe. Le ministère s'accroît. Et vous constatez que votre pasteur, père spirituel ou autre servant de Dieu succombe à la tentation de l'orgueil. On commence à vous donner des enseignements qui ne sont plus conformes au commandement. Avant, vous étiez tous soumis, tout le monde était soumis à la puissance de Dieu. Tout le monde prophétisait, tout le monde parlait en langue. L'Esprit de Dieu était vraiment là. Dieu parlait à travers les gens qui dirigeaient vos ministères ou vos églises. Mais par manque de sagesse, votre père spirituel, votre pasteur ou que sais-je, a commencé à succomber à la tentation de l'orgueil. Les enseignements qu'on vous donne ne sont plus conformes comme auparavant. Ils ne sont plus conformes à la Bible. Ils ne sont plus conformes au commandement de Dieu. L'Esprit m'a mis à cœur de vous dire, retirez-vous parce que Dieu n'y est plus. La qualité des enseignements qu'on vous donne joue un rôle prépondérant à votre ascension. Donc faites attention à qui vous écoutez. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? S'il n'y a pas Dieu dedans, il vaut mieux se retirer. Donc voilà, c'était la fin d'aujourd'hui. Donc, on peut tous se tromper, on peut tous, et c'est pas, cet enseignement, n'a pas pour but de juger qui que ce soit. On peut tous faire des erreurs. Moi qui vous parle, je pêche tous les jours.
Il n'y a que Dieu qui ne pêche pas, il n'y a que Dieu qui est pur. Il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir ou un fils de l'homme pour me repentir. Dieu n'a pas besoin de se repentir. Il n'y a que nous autres, là, ses enfants. On doit se repentir constamment, tous les jours. Soit à cause de nos parents qui ont péché, soit à cause de nos amis avec qui on était en relation, qui ont péché. On doit toujours demander pardon, toujours se repentir en fait. Donc, repentons-nous en fait. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Restons fermes. Souvenons-nous comment Abraham servait Dieu avec toutes les richesses qu'il avait. Il n'était pas un but de sa personne. Plus il servait Dieu en vérité, et comme c'est un cercle vertueux, plus Dieu aussi le bénissait en biens matériels, en faveur, en honneur. Ce que Dieu nous donne, nous sommes les intendants de ce que Dieu nous donne. Même les enfants que nous avons, c'est l'héritage de l'Éternel. Même la maison que Dieu t'a donnée. Tu n'avais pas de maison, Dieu t'a donné un appartement. Cet appartement, tu es l'intendant de cet appartement. Tu es le gestionnaire. Ça ne t'appartient pas. Parce que à Dieu revient la gloire. Ne tombe pas dans le péché de l'orgueil. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Repentons-nous. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Il n'est pas trop tard pour reprendre la voie de Dieu. Et si vous vous rendez compte que vous êtes dans un ministère ou que, je ne sais pas, vous suivez une personne qui avait l'habitude de vous conseiller, rappelez-la à l'ordre gentiment. Peut-être que même elle ne s'en rend même pas compte. Rappelez-la à l'ordre. Et si vous voyez qu'elle reste imbu d'elle-même, qu'elle n'est pas enseignable, qu'elle a le syndrome de Vashti, sa couronne, ça dépasse sa tête, comme dit Marthe Karine, là, vous aurez fait votre travail en tant qu'enfant de Dieu. Priez pour cette personne et éloignez de vous. Éloignez-vous en fait. Prenez vos distances. Et la vie continue. Donc voilà, si vous avez... J'aimerais bien entendre vos témoignages. Et ce que vous avez pensé de cet enseignement du jour. C'était long, mais il fallait que je vous dise toutes ces choses en fait. Je vous ai dit depuis ce matin, Dieu ne me laisse pas tranquille. Il fallait que ça sorte. C'était comme une pilule enfouie dans ma gorge. Il fallait que ça sorte. Donc voilà, soyez bénis, que Dieu vous accompagne. Préparez bien votre année. D'ailleurs, dans notre groupe WhatsApp, on est en train de préparer notre année en fait avec les filles du groupe. On est en train de préparer nos destinées, toutes les portes de nos destinées. Parce que nous avons différentes portes de destinée en fait dans notre vie en tant que chrétiens. Et nous sommes en train de préparer cela en fait à l'approche de 2024 dans notre groupe WhatsApp. Donc faites de même, préparez votre vie. Préparez votre vie en avance. Toutes les promesses de Dieu que vous souhaitez voir dans vos vies, écrivez-les en fait. Parce que, en fait, quand vous écrivez quelque chose, c'est comme si ça se concrétise. C'est comme si vous avez fait 50% du travail. Donc écrivez. La Bible dit quoi dans Habakkuk 2? Écris la prophétie et lis-la couramment. Et patiente, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Donc écris toutes les prophéties que tu veux voir. Prophétise sur ta vie. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la très prochaine. Je vous embrasse.